Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons parler dans cette vidéo du film que vous attendez tous de manière impatiente. Le film que vous attendez par excellence. Je parle évidemment de Madame Web. Alors, évidemment, trêve de plaisanterie, c'est sûr et certain que personne pour l'instant n'est hypé par Madame Web, étant donné que le film ne sort pas du tout de suite et qu'on manque cruellement d'infos. Mais justement, cette vidéo sert à vous apporter des petites pistes, et vous allez voir que Sony, envisagerait potentiellement de refaire une Morbius, mais de manière plus intelligente, je l'espère, ou de refaire une Venom, en se servant notamment de Spider-Man, personnage ultra apprécié dans l'univers de Sony, au cinéma, par les fans, etc., pour lier son histoire de Madame Web directement avec Spider-Man. Alors vous allez me dire, oui mais Steven, Madame Web, c'est un personnage qui fait partie du Spider-Verse, c'est totalement normal qu'il soit lié à Spider-Man, mais vous allez voir que ça va bien plus loin que ça et que ça va directement potentiellement être lié à Peter Parker, à Spider-Man. Je vais vous amener donc des petites rumeurs qui sont tombées durant les dernières 24 heures, on dira. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur certaines news qui sont sorties durant mon absence, certaines rumeurs encore notamment, avec par contre une annonce de casting officielle mêlant Emma Roberts et aussi Alan Scott, et avec des petites rumeurs qui s'y joignent, puisque, ok, ils avaient rejoint le casting, mais dans quel rôle? Eh bien apparemment, Emma Roberts jouerait Mary Parker, donc la mère de Peter Parker, et Alan Scott jouerait Ben Parker, donc l'oncle Ben, et on aurait donc pour la première fois, un oncle Ben revisité, un oncle Ben jeune, et aussi une Mary Parker dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire, puisque on a eu des petites photos de tournage qui vont circuler. Alors, il y en a eu pas mal des photos de tournage, mais la plus intéressante qui fait sens avec toutes les rumeurs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement celle-ci. C'est Emma Roberts, enfin Mary Parker du coup on imagine, qui a l'air d'être enceinte de Peter Parker. Voilà. Donc là-dedans, dans ce petit truc que vous voyez, il y a un bébé Tom Holland qui se prépare à spoiler. C'est incroyable. Mais sinon, pourquoi je vous montre cette photo? Puisque on a plusieurs news qui ont été confirmées. Avec déjà dans un premier temps, My Cosmic Circus qui disait justement qu'il y aurait donc cette fameuse Mary Parker. Parce que c'est vrai que bon, de base on a eu cette photo, mais ça peut être n'importe qui. Voilà, c'est Emma Roberts, ok, mais ça peut être n'importe quel personnage. On a donc Cosmic Circus qui est revenu en exclusivité en nous disant que ce personnage était en fait Mary Parker et qu'elle était enceinte de Peter. Non, elle n'est pas vraiment enceinte de. C'est pas Peter Parker qui crée Peter Parker, mais t'as compris quoi. Il y a Peter Parker dans le ventre, en gros, tout simplement. Donc ça, c'était la première information. Et dernièrement, on a eu Daniel Richman qui nous a dit quelque chose de très intéressant, qui nous avait dit il y a de ça maintenant quelques semaines que en gros le pitch de Madame Web, ça serait en gros que Madame Web recrute une espèce de bande super héroïque féminine pour en gros mener une mission. Ça c'était les premières news que l'on avait. Mais ça va plus loin que ça, vu que apparemment il serait question de sauver Peter Parker alors qu'il n'est pas né, pour éviter qu'il naisse justement. En fait, on aura un ennemi, d'après Daniel Richman, qui chercherait à tuer Peter Parker avant qu'il naisse, pour éviter qu'il ne naisse, quelque chose qui me rappelle quand même pas mal de choses, on va pas se le cacher, et donc pour lutter contre ça, c'est donc Madame Web, donc celle potentiellement en tout cas de Cassandra Webb en tout cas, celle qui est médium justement puisqu'elle peut voir l'avenir, elle peut voir des choses, c'est elle qui montrait, donc interprétée par Dakota Johnson, celle qui montrait justement cette fameuse équipe super héroïque pour éviter que Peter Parker ne meure, puisque ça a des incidences, comme vous le savez, alors je sais pas si on peut dire que ça a des incidences sur le multivers, ou sur la timeline, ou sur le futur, vu que Spider-Man a empêché plein de choses dans le MCU notamment, et des choses dont on n'a peut-être même pas idée qui ont été faites off-screen on va dire, mais en fait elle chercherait tout simplement à protéger Peter Parker. Alors, est-ce que ça veut dire que Tom Holland serait dans le film? Absolument pas, je dis juste ça parce que je sais qu'il y en a en commentaire qui vont s'enflammer, etc. Tom Holland n'est pas prévu dans ce film, il a d'ailleurs dit récemment qu'il prenait une pause des réseaux sociaux, donc je pense que c'est pas pour de suite justement. Mais par contre ça peut être intéressant, puisque on n'a jamais trop eu finalement les histoires de Mary Parker, de Richard Parker, etc. Donc le père de Peter normalement en tout cas. Alors je sais pas si Richard Parker sera dans le film. Ça serait potentiellement logique si on a Mary Parker. Ok, on a l'oncle Ben, mais il faut au moins, je pense, mentionner le fait que Richard Parker existe quelque part. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que
dans les comics, les parents de Peter sont des agents du Shield, et c'est quelque chose qui n'a pas été exploré jusque-là. Ça a été très brièvement survolé dans les The Amazing, et c'est quelque chose qui devait être normalement dans The Amazing Spider-Man 3, avec notamment un méchant qui serait revenu pour se venger des Parker, etc. Et on aurait compris que effectivement les deux Gugus que vous voyez ici étaient des anciens agents du Shield. Mais c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant, je trouve, parce que Spider-Man, on a l'impression qu'on a un peu tout raconté, finalement, parce qu'on a eu plein de films, plein de reboots, plein d'histoires, des méchants, des love interest, etc. Mais en fait, on n'a pas du tout exploré. Le côté parent de Peter, c'est quelque chose qui est encore bien mystérieux de la part du grand public, et s'ils vont dans cette direction, je pense que potentiellement c'est intéressant. Alors, ils n'ont pas pris ça au hasard non plus, c'est-à-dire que c'est ultra vendeur de nous présenter un lien direct, comme je vous l'ai dit, avec Peter Parker. Voilà, c'est quelque chose. Je veux dire, tu mets ça dans ta bande-annonce, tu fais comprendre que dans le petit ventre, tu fais comprendre que c'est tout simplement un petit Tom Holland, et là tout le monde est content. Et là, Sony bénéficie de la promo qu'ils ont faite sur Morbus, mais de manière non mensongère cette fois. Et ça, c'est incroyable. Faut quand même le préciser. Alors, juste pour revenir sur Cassandra Webb, qui a apparemment montré une équipe de super-héroïnes, en fait, pour lutter contre ce fameux méchant qui veut tuer Peter Parker avant qu'il ne naisse. On n'a pas tellement d'informations sur cette fameuse équipe que des rumeurs, là aussi, de toute façon, vous le savez. Mais on a quelques pistes avec... notamment, comment elle s'appelle, Isabella Merced, qui jouerait Anya Corazon, qui joue donc une Spider-Girl et qui dans les comics, en gros, connaît un rituel qui lui permet d'obtenir un tatouage, ce tatouage lui conférant des pouvoirs d'araignée notamment. Et on aurait aussi, donc au casting, hein, on le sait, ça c'est officiel, on a Celeste O'Connor qui a rejoint. Et bien Celeste O'Connor, elle, jouerait Mattie Franklin, alias une autre Spider-Woman. Donc potentiellement, on serait sur une bonne vieille équipe des familles Spider-Woman. Je ne sais pas vraiment pourquoi, quelle serait l'excuse scénaristique. Est-ce qu'on se concentrerait sur que des araignées féminines, on va dire? Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, vu comment je suis en train de vous vendre le truc, on a l'impression que ça fait un peu gros. Il y en a encore qui vont crier au woke pour rien, je le sens. Attendons quand même le contexte, attendons les news. Évidemment qu'il y aura un contexte à tout ça, évidemment que si Cassandra Webb décide de recruter toute une équipe de super-héroïnes, justement, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un détail scénaristique qui, pour l'instant, nous a échappé, et c'est bien normal, vu que le film n'est absolument pas prévu pour de suite, il vient tout juste de commencer son tournage. Donc il va falloir attendre un petit peu, et d'ailleurs, non, c'est pas Daniel Richman, c'est Cosmic Circus, nous confirme que, apparemment, ce truc-là, vous savez, d'avoir ce fameux... Attendez que je retrouve l'image. Cette fameuse Emma Roberts qui serait enceinte de Peter Parker avec tout un méchant pour tuer Peter Parker avant qu'il ne naisse. Apparemment, ça serait même pas teasé dans les bandes annonces. Ils essaieraient de garder ça secret. Donc voilà, ça veut dire qu'ils joueraient pas là-dessus sur la promo. Et en vrai, c'est pas tellement étonnant, puisqu'ils ont quand même Sydney Sweeney, qui est ultra cotée actuellement grâce à Euphoria, et aussi Dakota Johnson, qui est une actrice assez appréciée, il faut quand même le dire. Ils ont ça au casting, et Alan Scott, qui a joué notamment dans Severance, qui est une série qui n'est pas si populaire que ça, on va dire, mais parce qu'elle est sur Apple TV, je crois, que d'ailleurs il faut que je regarde, mais une série qui est ultra appréciée. Donc peut-être que ces trois, on va dire, ces trois acteurs permettent en fait d'attirer, en tout cas pour un premier trailer ou un teaser, je sais pas, permettent d'attirer le grand public sans pour autant en dévoiler trop sur l'intrigue, en fait. Je pense que ça peut être ça un petit peu comme ils avaient fait finalement quand ils nous avaient juste fait comprendre que Doctor Strange pour No Way Home, que Doctor Strange serait dans le film et que Spider-Man serait dans le film, sans nous montrer directement ce qu'il en était vraiment avec tous les méchants, tous les gentils, et probablement qu'ils ont commencé à teaser les méchants dans les premières bandes annonces avec Octopus notamment qui arrivait à la fin de la première, parce qu'en fait ça avait fuité, et qu'ils se sont dit bon les gars, vu que ça a fuité, on peut au moins donner quelque chose aux fans sans leur montrer directement les trois Spider-Man, et ça a marché puisque ça a cassé Internet. Peut-être que, à une moindre mesure, ils essaieraient de reprendre ça, cette stratégie de com, pour Madame Web, et petit à petit nous faire comprendre qu'effectivement, on va aller voir un espèce de Peter Parker du passé. Voilà, c'est un truc qui peut être possible, les gars, complètement. Qu'est-ce qu'il en serait aussi au sujet du multiverse, etc. Est-ce que le multiverse sera en son centre, vu qu'on le sait, Sony a maladroitement, je pense, je vais dire ça, essayé de reprendre le multiverse dans son univers avec Morbus
Et Venom 2, bon, Venom 2 c'était un peu mieux déjà, mais Morbius c'était... Regardez la scène post-crédit de Morbius, quoi. Je veux dire, ça vaut son pesant d'or, pas du tout. Mais voilà, écoutez, je voulais vous partager un petit peu ces petites news en guise de première vidéo post-déménagement, j'ai envie de dire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Que pensez-vous de ce fameux Madame Web? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment, pour l'instant, un premier degré, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment hypés par ce film? Maintenant que vous savez que Peter Parker sera dans l'eau, est-ce que ça commence à titiller votre curiosité? Parce que j'avoue que c'est plutôt bien trouvé pour le coup. C'est pas vraiment Peter Parker, moi, mais c'est plus le fait d'étudier pour une fois quelque chose d'inédit, l'histoire de la mère de Peter notamment. Peut-être parler du fait qu'elle soit agent du Shield, ou je sais pas ce qu'ils vont dire, mais voilà, il faut pas qu'ils loupent le coche là. C'est-à-dire que si on te présente une Mary Parker qui est humaine tout simplement, qui est enceinte, il va falloir nous dire à un moment qu'elle est espionne, quoi, tu vois, c'est pas normal sinon. Bref, écoutez, on verra tout ça, je vous tiens au jeu si on a des news, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.